nous allons parler ce matin du fait d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est important d'aimer Dieu. Je crois que nous aimons tous Dieu d'une manière ou d'une autre, mais nous allons voir la voie par excellence quand on parle d'aimer Dieu. Il y a une voie par excellence, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, dans Jean chapitre 14, verset 21. Dans Jean chapitre 14, 21, Jésus va nous expliquer de manière très claire, de manière très explicite, comment aimer Dieu. Comme j'ai dit, on l'aime de toutes sortes de manières. On l'aime avec nos chants, on lui exprime à travers nos chants, à travers notre louange, on l'exprime à travers toutes sortes de choses, mais il y a une chose par excellence. Jean chapitre 14, verset 21, Jésus dira « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. » Une autre version, la version Sommer, dit « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et qui les applique. » Autrement dit, Jésus déclare que aimer Dieu, si nous voulons aimer Dieu de la manière la plus grande des manières, eh bien c'est par l'obéissance. Vous savez, au début de ma conversion, j'étais tout jeune converti, et je crois que c'est commun à tous les jeunes convertis. On aime Dieu de tout notre cœur, on a un feu en nous qui déborde, et je passais souvent des moments intenses dans la prière et dans la louange. Souvent, encore aujourd'hui, rassurez-vous, mais voilà, quand j'étais au début de ma conversion, c'était bouillant, quoi. Et j'avais une telle communion avec Dieu, une telle joie, un tel amour, de tels sentiments pour lui, qu'à un moment donné, les mots ne suffisaient plus pour lui exprimer tout ce que je ressentais. Les mots ne suffisaient plus. Et à un moment donné, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour t'exprimer encore mieux mon amour ? J'ai plus les mots. J'ai plus les mots, ça. Mon cœur déborde tellement. Comment je peux faire ? Et j'ai prié plusieurs fois comme ça pendant plusieurs semaines. Et puis à un moment, le Seigneur m'a répondu. Et il m'a dit clairement, si tu veux m'aimer plus, si tu veux m'exprimer davantage ton amour, eh bien, cherche à faire ma volonté, marche dans l'obéissance. Et ça a été une grande leçon pour moi. Au début, j'étais un petit peu sonné. Je me dis, Seigneur, quand même, je ne m'y attendais pas. Après, j'ai découvert que c'était biblique. Donc, que ça venait bien du Seigneur. Et c'était une grande leçon pour moi parce que moi, je pensais qu'aimer Dieu, ça se limitait à avoir des sentiments pour le Seigneur et lui exprimer à travers des chants, à travers des prières, à travers ce genre de choses. Mais avec le temps, par la grâce de Dieu, j'ai compris que la plus grande preuve d'amour, la preuve la plus profonde, la plus sincère de notre amour pour Dieu, eh bien, c'est par notre obéissance. C'est à travers notre obéissance que l'on prouve réellement et de manière authentique notre amour pour Dieu. Vous savez, il n'y a pas une chose qui réjouisse plus le cœur de Dieu que l'obéissance de ses enfants à sa parole. Il n'y a pas une chose. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, Samuel va dire « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Le Seigneur prenait plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices. Oui, le Seigneur prenait plaisir, mais pas autant que dans l'obéissance. Et Samuel dira, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, quand le peuple désirait exprimer à Dieu sa reconnaissance, son amour, eh bien le top, c'était les holocaustes et les sacrifices. Il n'y avait pas une manière plus explicite d'exprimer son amour à Dieu. C'était le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Quand Dieu les délivrait, quand ils étaient tellement heureux de la bénédiction de l'Éternel, la manière la plus glorieuse qu'ils avaient d'exprimer leur reconnaissance à Dieu, c'était des sacrifices et des holocaustes. Des bêtes mises à part, sans défaut, sans tache, qu'ils offraient à Dieu, avec des grandes louanges. Et c'était glorieux. Je pense que les sacrifices en Israël, à l'époque, ça devait être un sacré phénomène quand même, un sacré spectacle, même si ce n'est pas un spectacle. Mais ici, Samuel va révéler quelque chose et il va nous dire qu'il y a quelque chose que Dieu apprécie encore plus que tout ça. Encore plus que tous les chants, que tous les sacrifices, que toutes les fêtes qu'on peut faire en son honneur. Et cette chose, eh bien, c'est l'obéissance. Pourquoi ? Vous savez, tout le monde peut offrir des sacrifices. Tout le monde.
D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Samuel a dit ces choses dans un contexte bien particulier. C'est-à-dire qu'au fait, Saül, il avait pris les devants pour offrir à l'Éternel les holocaustes et les sacrifices, alors qu'il n'était pas habilité à le faire. C'était réservé aux sacrificateurs. Et lui, il avait pris les devants. Comme quoi, tout le monde peut offrir des sacrifices. Tout le monde peut chanter les merveilleux cantiques que nous chantons ici. Les paroles sont affichées, tout le monde peut les chanter. Tout le monde peut éprouver une grande reconnaissance envers Dieu pour sa bonté envers nous. Quand Dieu guérit, quand Dieu bénit, le cœur déborde. Tout le monde. Et c'est bien, il faut le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais il n'y a que ceux qui aiment réellement Dieu de tout leur cœur qui seront prêts à lui obéir coûte que coûte. L'épreuve de l'obéissance, c'est ce qui permet d'éprouver la sincérité et la profondeur de notre amour. Et c'est pour ça que Jésus a dit « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et qui les applique. » Aimer Dieu, donc, ça ne se limite pas aux sentiments que nous pouvons avoir pour lui, aussi profond soit-il. Aimer Dieu ne peut pas se limiter à ça. Aimer Dieu va plus loin que ça va plus loin que nos sentiments, plus loin que nos émotions. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Ce matin, on va essayer de comprendre tout ça. On va essayer de comprendre tout ça avec des exemples. Et on va voir, premièrement, ce que ça signifie aimer Dieu. Ce que ça signifie bibliquement, c'est quoi aimer Dieu, et on verra ensuite pourquoi l'obéissance est un acte d'amour par excellence. Alors, que signifie aimer Dieu ? Aimer Dieu, vous savez, en français, le terme aimer peut prendre des sens complètement différents. Aimer, c'est un mot, on va dire, générique, qui peut renfermer beaucoup de sens et beaucoup de choses différentes. On peut par exemple aimer le rougail saucisse, et on peut aimer sa femme. D'accord ? C'est le même mot, mais vous êtes d'accord avec moi que ça n'a pas le même sens. Ce n'est pas le même amour. Si vous voulez la preuve, si je dis à ma femme que je l'aime autant qu'un rougail saucisse, je pense que ça ne va pas lui plaire. Enfin, j'espère que... Bon. D'accord ? Vous voyez, c'est le même mot, mais ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même profondeur. En français, et c'est ça qui est un petit peu dommage, par exemple, en anglais, il y a plusieurs mots. Il y a love, like. En français, il n'y a qu'un seul mot. On aime son chien, on aime ses enfants, on aime sa voiture, on aime ses loisirs, et puis on aime Dieu. C'est un même mot, mais qui comporte des degrés, des sens différents. Et vous êtes d'accord avec moi qu'aimer son chien et aimer Dieu, ce n'est pas le même amour et ça n'implique pas les mêmes choses. Donc on parle de choses différentes. Et c'est pour ça que, merci Seigneur, dans le Nouveau Testament, il y a des mots différents. Et principalement 2 mots qui sont employés pour parler de l'amour. Vous les connaissez certainement puisqu'on en a souvent parlé. C'est philéo et agapé. Rassurez-vous, on ne va pas faire du grec ce matin, c'est juste pour nous situer et pour montrer que la Bible fait une distinction entre ces 2 choses. Philéo, premièrement, c'est l'amour, on va dire, en général. D'accord ? C'est un amour essentiellement sentimental, qui se traduit donc par de l'affection ou par une forte amitié entre 2 personnes. Moi, si j'aime Pascal, c'est l'amour philéo. Il y a une amitié, il y a une affection entre nous. Voilà. Par exemple, dans Jean chapitre 20, verset 2, il est dit que Marie de Magdala, quand le 3e jour, quand Jésus est ressuscité, elle a vu que le tombeau était vide, et donc elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Ici, le mot amour, aimer, c'est le mot philéo, et ça traduit l'amitié spéciale, l'attachement particulier qu'il y avait entre Jésus et Jean. C'est de l'amitié. On utilise aussi le mot philéo pour parler de l'amour qu'il y a entre les parents et leurs enfants, c'est-à-dire un attachement profond envers ceux que nous aimons. Donc l'amour philéo, c'est un amour qui est essentiellement sentimental, qui est basé sur les sentiments, sur les émotions. Voilà, c'est de l'affection, de l'amitié, de l'attachement, etc. Maintenant, quand il s'agit d'aimer Dieu, quand la Bible nous invite à aimer Dieu, c'est un autre mot qui est employé, et c'est pratiquement toujours le mot agapé, et pas le mot philéo. Et la différence fondamentale entre les deux, entre ces 2 amours, philéo et agapé, il y a une définition du dictionnaire biblique que je trouve parfaite, donc je vais vous la citer. Il dit donc que l'amour agapé dépend plus de notre volonté que de nos sentiments.
Et j'aime beaucoup cette définition parce elle est très juste et elle est très claire. L'amour agapé dépend plus de notre volonté que de nos sentiments. Autrement dit, quand la Bible nous invite à aimer Dieu, elle nous invite à l'aimer pas seulement avec nos sentiments, mais plus loin, c'est d'aller plus loin que nos sentiments. On va voir quelques exemples. Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Bizarre ça quand même, hein, aimez vos ennemis. Comment c'est possible ? Comment est-ce qu'on peut aimer nos ennemis ? Si on pense que l'amour comme un sentiment, comment on peut éprouver des sentiments d'affection ou d'amitié pour nos ennemis ? C'est pas possible. Alors comment faire ? Eh bien, l'explication c'est que quand Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, le mot qu'il emploie, c'est le mot agapé. C'est cet amour qui ne dépend pas seulement de nos émotions, mais davantage de notre volonté. Et on comprend mieux alors le sens. Quand Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, Jésus nous dit de vouloir leur bien. Il ne nous dit pas d'avoir de l'affection nécessairement pour eux, parce que c'est compliqué, mais plutôt de vouloir leur bien, de prier pour eux, et de les bénir dans le nom du Seigneur, de renoncer à tout sentiment de vengeance et de vouloir leur faire du bien. Et ça ne dépend pas de nos sentiments, ça dépend de notre volonté. Donnez un autre exemple. La Bible déclare, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. D'accord ? Ça, on le récite souvent, on le connaît par cœur. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à dans quel état était le monde quand Dieu a donné son Fils unique pour lui? Dans quel état était le monde? À quel moment dans quel état nous étions quand Dieu nous a aimés? Une des réponses, Romains chapitre 3, versets 10 à 18. La Bible déclare, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. » Un sépulcre, c'est un cimetière, hein, donc c'est rempli de morts, de paroles de mort. « Ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » C'est pas joli quand même, hein ? Ça, c'est l'état du monde, avant que Dieu envoie son Fils unique. Autrement dit, si Dieu avait attendu d'avoir de bons sentiments, si Dieu avait attendu que les hommes fassent des choses qui lui plaisent, avant d'envoyer son Fils Jésus mourir à la croix, je pense que Jésus serait encore au ciel. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que Dieu a de mauvais sentiments à notre égard. Attention, je n'ai pas dit ça. Ça veut juste dire que l'amour de Dieu se traduit avant tout par une volonté de faire du bien aux hommes, de les bénir, de les pardonner, de les sauver de la mort éternelle malgré tous leurs péchés, malgré toute leur méchanceté. La volonté de Dieu est supérieure à tous les sentiments, à tout notre état et à tout ce que nous sommes. Vous voyez, c'est un amour qui dépasse les sentiments, qui dépasse les émotions. Et on voit donc que cet amour agapé, il ne dépend véritablement que d'une chose, c'est la volonté. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les hommes peuvent être sauvés. On se dit, ouais, mais lui, il est trop méchant, il est trop mauvais. Non, tous les hommes peuvent être sauvés, quel que soit leur degré de méchanceté, quel que soit leur passé, quels que soient tous les actes horribles qu'ils ont pu commettre. Parce que le salut de Dieu ne dépend que d'une chose, c'est sa volonté de nous sauver. C'est tout. C'est pour ça que tous les hommes peuvent être sauvés. C'est pour ça que le salut, c'est un même salut qui est offert à tous les hommes. Et c'est pour ça aussi qu'il nous suffit d'accepter ce salut par la foi pour être sauvés et déclarés justes à l'égard de tous nos péchés. Cet amour agapé, c'est un amour aussi qui se traduit par des actes. C'est un amour qui dépend de notre volonté plus que de nos sentiments, mais c'est aussi un amour qui se traduit par des actes. Si on en reste qu'aux mots, ce n'est pas l'amour agapé. D'ailleurs, la Bible dira, en parlant de cet amour de Dieu, cet amour qui l'a poussé à envoyer son Fils, la Bible va dire que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est un amour qui s'est traduit par des actes, un amour qui est prouvé et qui est éprouvé également.
Rappelez-vous aussi les paroles de Jésus quand il était dans le lieu de Gethsémané. Qu'est-ce qu'il a dit? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À ce moment-là, Jésus, lui, tout ce qu'il voulait, c'était que cette coupe s'éloigne de lui. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il avait tellement peur, il était dans une telle agonie que son désir, lui, c'était ça. Son sentiment, c'était Seigneur, eh bien que cette coupe s'éloigne. Mais son amour pour Dieu s'est traduit par cette parole. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mourir à la croix pour Jésus ne dépendait pas seulement de ses sentiments. Vous savez, il y a un chant qui dit « Par-dessus tout, tu pensais à moi ». D'accord, on le chante. J'ai rien contre ce chant, mais moi je vois plutôt dans la Bible que si Jésus est mort à la croix, ce n'est pas forcément parce qu'il pensait à nous, c'est surtout parce qu'il voulait accomplir ce que Dieu lui demandait de faire. C'est parce qu'il aimait Dieu par-dessus tout. Et que par-dessus tout, il était venu pour faire la volonté de Dieu, coûte que coûte. Et obéir à Dieu, c'était le témoignage de son amour pour lui. C'était sa plus grande preuve d'amour. Alors, aimer Dieu dépasse nos sentiments. Aimer Dieu dépasse nos émotions. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, il est écrit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » C'est ça, l'amour. Et c'est pour ça qu'aimer Dieu ne peut pas se limiter à nos sentiments, parce que c'est surtout une volonté de lui plaire qui va se prouver par nos actions. Et c'est là que va intervenir l'obéissance. C'est là qu'intervient l'obéissance. C'est quoi les actions que nous pouvons faire pour prouver notre amour pour Dieu? Eh bien, c'est l'obéissance. Vous savez, l'obéissance, ce n'est pas très populaire aujourd'hui. On voit ça sous un mauvais œil. L'obéissance est synonyme de soumission et aujourd'hui, on dit non, on est des insoumis. Je ne fais pas de politique, rassurez-vous. Non, mais je veux dire que ce n'est pas un mot populaire aujourd'hui, l'obéissance. Et pourtant, quand on regarde comment la Bible décrit l'obéissance, elle décrit l'obéissance comme la plus belle preuve d'amour que nous puissions exprimer à Dieu. Alors, bien entendu, quand on aime Dieu, par cet amour agapé, il y a aussi des sentiments, il y a aussi de l'affection, et il y a aussi un attachement sincère à lui. Alors, c'est ça aussi, aimer Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous invite à aimer Dieu aussi avec nos sentiments. D'accord ? Dans Marc chapitre 12, verset 30, il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Aimer Dieu de tout son cœur, ça implique aussi nos sentiments. D'accord ? Et ces choses-là sont bonnes, d'accord ? Je ne suis pas en train de les dévaloriser. Je pense qu'il faut bien équilibrer les choses. Il faut aimer Dieu aussi avec les chants, avec les cantiques, avec nos émotions. Mais il y a un danger. C'est que si nous nous limitons à aimer Dieu uniquement sur base de nos sentiments, si nous n'avons pas conscience qu'il faut également obéir, eh bien, tôt ou tard, nous finirons par abandonner Dieu. Et c'est ce que nous voyons. Parfois, on voit malheureusement certains qui abandonnent le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de racines. Parce que tout ce qu'ils avaient pour Dieu, finalement, ce n'était que des sentiments. Mais le problème, c'est qu'une fois que les sentiments sont partis, qu'est-ce qui reste ? Vous savez, dans la parabole du semeur, la semence est semée, et il y a une partie de la semence qui tombe, Jésus dira, dans les endroits pierreux. Alors, au début, la semence, elle germe, la semence, elle grandit, comme toutes les autres semences. On se dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a un fruit qui va être produit là, on se dit, gloire à Dieu. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Quelque temps plus tard, le soleil se lève, et là, malheureusement, la semence qui a germé, elle sèche et elle meurt, faute de racines. Jésus va donner l'explication à cette parabole. Matthieu 13, verset 20, il va dire que celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a une grande joie, il y a certainement des chants, on bénit le Seigneur, on chante des cantiques. Mais Jésus va dire que le problème, c'est qu'il n'y a pas de racines. Il croit pour un temps. Et dès que survient la tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Cette parabole nous montre que la joie qu'on peut éprouver, et Dieu sait qu'on éprouve beaucoup de joie dans la présence de Dieu, aussi profonde et sincère soit-elle, elle n'est pas suffisante. Et, petite parenthèse, ici je parle de la joie, je ne parle pas du fruit de l'esprit, je parle de la joie, je
envie de dire charnel, entre guillemets, l'émotion. Le fruit de l'esprit, c'est autre chose. Le fruit de l'esprit, c'est une joie qui vient du ciel et qui se développe en nous et qui ne dépend plus des temps et des circonstances. Ici, je parle vraiment de la joie émotive. Et cette joie-là, elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Mais parce que les sentiments seuls ne sont pas suffisants pour nous permettre de développer des relations stables et durables. Ce n'est pas suffisant. Les sentiments, on le sait, ils sont superficiels. Les sentiments, ils sont changeants. Et ils sont tellement souvent à la merci des temps et des circonstances que nous vivons. Et si nous n'avons que des sentiments pour Dieu, on ne pourra développer qu'une relation superficielle avec Dieu. C'est-à-dire une relation fragile, une relation instable et une relation à la merci des épreuves de la vie. Vous savez, c'est un peu comme dans le mariage, comme dans certains mariages. Si vous prenez aujourd'hui, si vous vous mariez et que le mariage est fondé uniquement sur les sentiments, s'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas de décision, s'il n'y a pas une volonté de construire quelque chose pour le meilleur ou pour le pire, c'est un mariage qui ne tiendra pas s'il n'y a que des sentiments. Dès qu'il y a les problèmes, les difficultés qui vont se présenter, comme dans tous les couples, alors les sentiments sont éprouvés, et quand les sentiments se dissipent, quand les sentiments disparaissent, qu'est-ce qui se passe? On se quitte, on dit on ne s'aime plus. C'est pour ça que l'amour philéo, aimer Dieu de tout notre cœur avec nos sentiments, c'est bien, il faut le faire. Mais si on s'arrête là, ce n'est pas suffisant. Cet amour philéo est trop fragile, trop instable pour développer notre relation avec Dieu. Et donc nous devons aller au-delà de nos sentiments et de nos émotions pour chercher à aimer Dieu avec un amour plus profond, l'amour agapé. C'est là aussi que l'obéissance va prendre tout son sens. L'obéissance, c'est donc cette volonté de plaire à Dieu et de faire ce qui lui est agréable, peu importe l'état de nos sentiments et de nos émotions. Quand on aime Dieu réellement, comme l'a dit Jésus, on veut lui plaire. Et on sait qu'il n'y a pas une manière plus excellente de plaire à Dieu que lui obéir. Rappelez-vous ce que Jésus a dit avant de mourir à la croix. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est la plus grande preuve d'amour que nous puissions offrir à Dieu. On l'a lu ce texte tout à l'heure, 1 Samuel 15, 22. Samuel dira: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Oui, le Seigneur prend plaisir dans les louanges de son peuple, bien sûr. La Bible déclare même que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Mais la chose dans laquelle le Seigneur prend plaisir par-dessus tout, c'est notre obéissance. Il n'y a pas une manière plus glorieuse que d'aimer Dieu qu'en obéissant à sa parole. Vous savez, quelqu'un a dit un jour, et c'est une phrase qui m'a marqué. Quelqu'un a dit un jour que la vraie louange, elle ne se voit pas à travers nos chants, mais à travers notre obéissance. Et ça c'est vrai. Et malheureusement, on a trop souvent limité la louange à des chants, à des cantiques, à des mélodies et à quelques paroles. Mais je crois que la vraie louange et la vraie adoration, c'est plus que des chants. Et ça se voit surtout à travers notre obéissance. Dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 5, il y a ce récit où Abraham va sacrifier Isaac. Il est dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit: Abraham, il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, et écoutez bien ce qu'il va leur dire: restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Moi, je ne pense pas qu'Abraham il est monté sur le mont Morija avec une guitare et son recueil de cantiques. Dire: je vais adorer Dieu, on va prendre des chants et on va chanter. Non. On voit ici l'adoration, c'est obéir à Dieu. Et je crois que c'était terrible pour lui, quelque part.
Abraham nous montre malgré tout qu'il aime Dieu de tout son cœur. Et on voit que c'est un amour qui dépasse nos émotions, c'est un amour qui dépasse même parfois notre raison. Parce que si on réfléchit un seul instant, c'est de la folie quand même. C'est de la folie de faire ça. Mais Abraham n'était pas fou, parce qu'il avait entendu Dieu, parce qu'il aimait Dieu, et parce qu'il avait à cœur de faire ce qui plaît au Seigneur. Alors on peut se dire, mais comment? Enfin, pour moi ça dépasse la raison, ça dépasse l'entendement. Mais vous savez, la Bible nous dit aussi que l'amour parfait bannit la crainte. La Bible dit ça, l'amour parfait bannit la crainte. Et Abraham aimait Dieu. Il y avait une relation d'amour entre eux. Et Abraham n'avait pas peur d'obéir à Dieu. Abraham n'avait pas peur d'obéir à Dieu. Dans son cœur, il n'y avait aucune crainte, il n'y avait aucun doute quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Et Hébreux chapitre 11, verset 19 nous révèle un petit peu l'état d'esprit d'Abraham à ce moment-là. Et il nous dit qu'Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Il n'y avait aucune crainte dans son cœur. Seigneur, tu me demandes de le faire, je t'aime, j'ai le désir de te plaire, je vais le faire, je vais t'obéir. Après, si tu veux reprendre Isaac, je sais aussi que tu peux le ressusciter, il n'y a pas de problème. Et quelle preuve d'amour. L'obéissance à Dieu est la plus grande preuve de notre amour pour lui. Et c'est aussi la plus belle manière d'honorer Dieu. La plus belle manière d'honorer Dieu. Je vais vous donner un exemple. Comment un enfant honore-t-il le mieux ses parents? Comment? Imaginez, vous avez deux enfants qui vous aiment, d'accord? Le premier, son truc à lui, pour vous montrer son amour, c'est de vous chanter des chansons et de vous faire des câlins. Ah, c'est beau, il chante bien, il fait des câlins, il est affectueux, etc. Mais en contrepartie, le reste du temps, il désobéit. Il ne vous écoute pas, il est indifférent à ce que vous lui demandez, vous dites de ranger sa chambre, il ne fait pas, vous dites de mettre la table, il ne fait pas, il désobéit tout le temps. Le deuxième enfant, lui, il chante pas trop, il fait peut-être pas trop de câlins, mais par contre, il considère tout ce que vous lui dites avec attention. Vous lui dites, écoute, ça serait bien que tu ranges ta chambre, et il le fait, sans discuter. Quand vous lui demandez de faire ses devoirs, il les fait. Quand vous lui demandez de débarrasser la table, il le fait, sans discuter, sans râler. Il va se coucher sans broncher, etc. Lequel des deux honore le plus ses parents? Je n'ai pas de réponse à cette question, chacun répond pour soi-même. En tout cas, moi je pense que dans notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Il nous a adoptés, il a fait de nous ses enfants. Et je crois que la plus grande des louanges, le plus grand honneur qu'on peut lui faire, c'est lui obéir. Aimer Dieu et vouloir l'honorer, frères et sœurs, passera toujours par notre obéissance. Vous savez, Jésus s'est adressé de nombreuses fois aux pharisiens. Et un des plus grands reproches qu'il leur faisait, c'était qu'ils avaient abandonné le commandement de Dieu. Ils ne marchaient plus dans l'obéissance à sa parole. Ils avaient abandonné le commandement de Dieu pour un commandement humain moins difficile. Au lieu de chercher à obéir à Dieu, ils ont créé leurs propres règles. Et finalement, en abandonnant le commandement de Dieu, ils ont abandonné Dieu. C'est ce que Jésus va leur dire. Dans Marc chapitre 7, verset 6, il va leur dire « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il y avait beaucoup de fêtes en Israël, il y avait beaucoup de chants, il y avait beaucoup d'effervescence, mais il n'y avait pas d'obéissance. Et Jésus va dire, c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Les pharisiens avaient toute l'apparence de la piété, de la dévotion, toute. Mais leur cœur n'était pas attaché à Dieu pour lui obéir et pour l'honorer. Et Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. C'est ça qui compte pour Dieu. Les hommes, oui, nous, on regarde l'apparence, mais Dieu, lui, non. Il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Et si nos cœurs sont attachés, si nos cœurs l'aiment réellement, eh bien, nous lui obéirons. Nous devons bien comprendre, frères et sœurs, que la chose qui honore le plus Dieu, la chose dans laquelle le Seigneur prend le plus plaisir, c'est l'obéissance. C'est de cette manière que Jésus a été parfait durant tout son séjour sur la terre. Comment Jésus a-t-il été parfait? On dit oui, il n'a pas péché. Je crois que
la vraie raison, la raison fondamentale qui a fait que Jésus a été absolument parfait durant tout son séjour ici-bas, c'est parce qu'il a été obéissant à Dieu dans tous les domaines de sa vie. Il a été obéissant. C'est son obéissance qui a été absolument exemplaire. Il a accompli toute la volonté de Dieu, sans dévier ni à gauche ni à droite. Il a été parfait dans l'obéissance. D'ailleurs, si Christ est venu sur la terre, c'est parce que Dieu ne prenait pas totalement plaisir dans tous les sacrifices et les offrandes qu'Israël faisait. Ça n'a jamais pu le satisfaire totalement. Peut-être que Dieu était satisfait à 90%, mais il restait 10% d'insatisfaction. C'était pas parfait, il manquait quelque chose. Il fallait une vie complète et totale d'obéissance. Et c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Si Christ est venu, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et il a été parfait à cet égard. Et il a été tellement parfait que ça a comblé le cœur de Dieu. Ah, là, il était totalement satisfait. Et Dieu a été tellement comblé par l'obéissance de Christ. Ça l'a tellement comblé que pour tous ceux qui placent leur foi en Jésus, Dieu les pardonne intégralement et il les déclare justes au même titre que Jésus était juste. C'est extraordinaire quand même. Un seul homme. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Romains chapitre 5, verset 19. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien qui peut combler le cœur de Dieu plus que l'obéissance. Comment obéir à Dieu maintenant ? On va rentrer dans une partie un petit peu plus pratique. Obéir à Dieu commence toujours par la volonté de lui plaire. Obéir à Dieu, ce n'est pas se dire qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis ? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu me bénisse ? Ça, c'est faux. Ça, c'est du légalisme, c'est de la religion. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus nous enseigne. Obéir à Dieu, c'est Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je veux te plaire. Montre-moi comment. Montre-moi ce que je dois faire. Obéir à Dieu, c'est par exemple la volonté de pardonner celui ou celle qui m'a fait du mal. Pourquoi ? Mais parce que c'est ce qui plaît à Dieu. Peut-être on a rarement envie de pardonner, rarement. Ceux qui nous ont fait du mal, on a plutôt envie de se venger. On a plutôt envie qu'il leur arrive du mal. On n'a pas envie de pardonner. On se dit, mais certainement pas, il m'a fait du mal. Vous savez, quand on est né de nouveau, quand on a une communion avec Dieu, le Seigneur va... La Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cet amour de Dieu va se manifester par une volonté de plaire à Dieu. Comment ? Eh bien, en pardonnant ceux qui nous ont fait du mal. Il y a une volonté qui est là. Et si nous voulons pardonner, si nous pardonnons, eh bien, c'est parce que nous aimons Dieu, parce que nous voulons l'honorer par-dessus tout. Et cette volonté sincère, c'est ça qui va nous pousser à tout faire pour pardonner. Et ça peut commencer par exemple par prier le Seigneur. Dire Seigneur, tu vois, je n'ai pas la force. Donne-moi la force de pardonner. Je veux te plaire. Je veux t'honorer. Je veux que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur que tu agrées, qui réjouit ton cœur. Alors Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Vous voyez, ça commence par là. Aimer Dieu, parfois c'est quand notre seule motivation se trouve dans notre amour pour Dieu et dans la volonté de faire ce qui lui est agréable. Parfois, on n'a pas envie de faire certaines choses. Jésus n'avait pas envie d'aller sur la croix, et pourtant il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est cet amour qui nous donnera la force, ensuite, de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Et quand on aime Dieu de cette manière, frères et sœurs, ça change notre vie, ça change notre vision de la vie chrétienne. On ne voit plus l'obéissance comme quelque chose de pénible, comme quelque chose de contraignant, mais on la voit comme quelque chose d'extraordinaire, comme le moyen le plus excellent de toucher le cœur de Dieu et de le glorifier. Vous savez, obéir à Dieu, l'obéissance est avant tout un acte d'amour. Et je crois vraiment que c'est la chose la plus importante, à comprendre ce matin. L'obéissance est avant tout un acte d'amour. Ce n'est pas une obligation. Le Seigneur n'est pas un dictateur qui nous impose ses lois. C'est pour ça que le premier commandement, c'est « tu aimeras ton Dieu ». Tout part de là, tout parle de notre amour pour Dieu. L'obéissance doit venir de notre amour pour Dieu.
L'obéissance est avant tout un acte d'amour et pas une obligation. Et c'est ce qui fait toute la différence. Vous savez combien tentent d'obéir à Dieu par contrainte ou par obligation? Ah, je peux faire ceci, je ne peux pas faire cela. Leur vie chrétienne ressemble à une longue liste d'interdictions. Et c'est terrible. Parce qu'à ce moment-là, on vit la vie chrétienne non plus comme une joie, mais comme un fardeau. On tire la tête, on n'est jamais vraiment heureux, on est là toujours, ça va, la vie chrétienne, c'est difficile, il n'y a pas de joie vraiment. Et on comprend que dans ce cas-là, on n'a plus vraiment envie de prier, on n'a plus envie de lire la Bible, on n'a plus envie de venir à l'église, c'est compréhensible. Je ne dis pas que c'est justifié, mais je dis que c'est compréhensible. Obéir à Dieu, c'est pas par contrainte, c'est pas par obligation, c'est par amour, c'est parce que j'aime Dieu. Si je lis la Bible, c'est pas parce que je dois lire la Bible, c'est parce que j'aime Dieu, parce que je sais que le Seigneur va me révéler de belles choses, des choses importantes pour ma vie. Il va me montrer ce que je dois faire et comme ça, bien, je pourrai lui plaire davantage. Obéir à Dieu ne doit jamais se faire par contrainte ou par obligation, mais par amour. Souvenez-vous d'Abraham, quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Par amour. Souvenez-vous des paroles de Jésus avant d'aller à la croix. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. C'est par amour. Alors, et je conclus, demandons peut-être à Dieu ce matin de nous révéler son immense amour. On va prendre le repas du Seigneur et le pain et le vin représentent cet immense amour dont Christ nous a aimés. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Il y a notre état tel que nous sommes, pécheurs. Il y a cet amour qui surpasse ce que nous étions. Il y a son sang qui a coulé. Il y a son corps qui a été meurtri à la croix. Il y a ses souffrances, ses agonies qui sont là. Tout est dans le repas du Seigneur. Dieu est amour. Et si nous avons besoin de grandir dans cet amour, eh bien, demandons simplement au Seigneur de nous révéler cet amour. Demandons-le simplement. Pour qu'ensuite, eh bien, nous aussi, nous puissions l'aimer, lui, en retour. Aimer notre prochain aussi. De cet amour qui dépasse nos sentiments, qui dépasse nos émotions. Et qui nous poussera toujours à le chercher et à lui plaire et à l'honorer coûte que coûte. Amen. Prions.